combler est devant nous ce soir. J'aime parler de Jésus-Christ. Parce que celui qui m'a envoyé. Il m'a donné la grâce de parler de lui à quiconque, parce qu'à un certain jour, il m'a dit un grand point de son maître qui sera péché. Ce soir, nous avons la grâce d'être remerciés par ceux qui nous suivent, mais ce n'est pas ce qui nous importe. Pour nous, c'est de passer le message. Je voudrais que nous puissions d'abord prier. Éternel, nous te sommes reconnaissants ce soir parce que tu vas nous parler et que chacun de nous est assoiffé de t'écouter parce que le salut se trouve en toi. Ce soir, nous avons besoin de tes oracles afin que nous puissions comprendre ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter devant ta parole. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dois sentir cette joie. Parce que quand le Saint-Esprit s'exprime, c'est la joie. Alléluia. J'ai un thème ce soir. J'ai commencé à développer ça pendant longtemps. Ceux qui suivent la radio, en avait 4 et autres. J'ai voulu toujours parler de quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. Et c'est un. Pourquoi parler de la délivrance de la République du Congo à partir du Kasaï Sakra? C'est un thème qui va vous étonner. Pourquoi le développement ou la délivrance de notre pays doit partir du Kasaï Sakra? Celui qui va me suivre attentivement va comprendre que c'est un message spirituel que je vais vous donner. Pour commencer, nous pouvons d'abord lire Jean chapitre 8, verset 36. La Bible dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que cela veut dire? La liberté que nous cherchons tout le temps ne peut venir que de Christ. C'est le seul libérateur que Dieu a mis à notre disposition. Ce jour-là, lorsqu'il a pris la croix et qu'il est monté à Golgotha, il s'est écrié, tout est accompli. C'est-à-dire l'accomplissement de toute vie, de tout fondement, de tout projet a été accompli sur la croix à partir du moment où Jésus a donné son sang, il a donné son corps. Donc, la délivrance que nous cherchons, nous l'avons déjà acquis à la croix de Golgotha. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, d'ailleurs notre pays de gauche, 85% de chrétiens, mais pourquoi vivons-nous sous la malédiction, sous les oppressions, sous le manque de liberté, sous la servitude de péché, dans les liens et dans les alliances de tout genre? Là, nous pouvons comprendre quand nous allons la vie, allez lire Exode 20 ou Lamentation 5:7, vous dit, nos pères sont morts et c'est nous qui méritons ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Lamentation 5 dit quoi? Nos pères ont commis des péchés. Quand ils ont commis ces péchés, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, c'est nous qui subissons les effets de tout ce qu'ils ont fait. Et vous allez dire, mais Christ est mort à la croix. Pourquoi y a-t-il des répercussions dans nos vies? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore nés de nouveau. Nous confessons une chrétienté de bouche, mais pas du cœur. Alléluia.
Je suis chrétien, je suis chrétien. Mais est-ce que vous êtes né? Parce que la naissance nouvelle nous amène à la vie spirituelle. Et la vie spirituelle nous introduit au royaume de Dieu. Donc, tout en vivant sur terre, si nous n'avons pas encore fait l'expérience de cette naissance, nous allons subir toutes les atrocités de tout ce que je suis en train de vivre ici. Je voulais dire ceci. Nous, qui avons cru en Jésus, je sais que beaucoup d'entre nous ici sont des chrétiens. Nous avons acquis un héritage. Et l'héritage, il est spirituel. Lequel Dieu a confié la terre au Fils de l'homme avec mot d'ordre de remplir la terre par la procréation. Si vous lisez Genèse 1, 28, la Bible dit clairement qu'il nous a confié toute la terre. La terre nous appartient en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne prenons pas possession de cette terre. Mais Dieu a dit à Adam de cultiver, de les garder et de les cultiver. Il a dit donner le plus-value. Donc en principe, nous ne devons pas connaître ce que nous vivons. Mais nous nous sommes écartés de la vision de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes écartés de cette vision, nous ne vivons que la malédiction. Je ne peux pas être très long, mais je voudrais entrer dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Je voulais montrer que, en nous confiant la terre, il a fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse 5:10. Il dit, Christ a fait de nous des sacrificateurs pour notre Dieu, afin de régner sur terre. Donc nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Dans le plan de Dieu, tout chrétien doit régner. Alléluia. Est-ce que nous régnons? Voilà, voici les genres de vie que nous vivons sur cette terre. Nous prenons l'exemple de notre ville Kananga. Kananga a été la première ville du Congo que les Belges ont choisi, sur laquelle ils sont venus bâtir la capitale. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Kananga a pris en charge la première constitution en 1964. C'est-à-dire, tous les Congolais se sont attendus, ils sont venus dans cette ville, ils ont forgé la première constitution. Mais qu'est-ce qu'est la constitution? C'est la loi fondamentale du pays. Alléluia. Donc, la RDC a débuté en 1964. Nous avons eu notre indépendance en 1960, mais en 1964, les Congolais se sont attendus pour venir bâtir le pays ici. Et vous avez vu ce que nous avons vécu au cours de 64 jusqu'à 68. Nous étions prospères. $1 valait 2 zaïrs. Alléluia. Un zaïr valait $2. Voilà. Donc nous étions les premiers, nous étions la puissance du monde monétaire. En ce moment-là, Kananga a abrité les assises de ces pays. Je voulais prendre un exemple typique qui va vous faire comprendre ce message. Nous sommes dans le domaine du sport. Nos voyants de haut part sont champions 68. Ils devaient aller en Coupe du Monde. Le meilleur joueur africain, c'était qui?
Naya. Originaire d'où? Et Hassan Satan où? De Canaan. Alléluia. Je voudrais vous faire comprendre ce message. Et il est resté jusqu'aujourd'hui meilleur joueur africain. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu était sur Kananga. La main de Dieu était sur Kananga. Mais qu'est-ce qui a détruit Kananga? Pourquoi aujourd'hui nous sommes parmi les dernières villes alors que nous étions la première? Allez voir la maison. La maison dans laquelle la première constitution a été faite. Oh, je suis allé là-bas. J'ai pleuré. J'ai pleuré sur la ville de Canaan. Dieu m'a fait voir des yeux spirituels. Et cette ville, c'est le monopole du péché. Tout doit recommencer par ici. Alléluia. Pendant que les Cananéens sont en train de rêver, ils sont en train de se rivaliser, toujours dans le conflit, dans la haine, dans les discordes. Impossible de garder un gouverneur ici. Tout est détruit. C'est devenu la ruine. La ruine. Alléluia. Quand nous revenons dans la Bible, Néhémie était en Suisse, dans la ville de Suisse, en Assur. On lui appelle les nouvelles de Jérusalem. Son pays d'origine. Moi, en tant que Congolais, en tant que sacrificateur, je suis fortement touché par la situation des Canaan. Ça me préoccupe. On lui donne des nouvelles de Jérusalem. Les murailles étaient arrêtées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de se lasser. Il s'est mis à gêner, à prier, à confesser les péchés de ses pères qu'il a mis sur lui. J'ai aimé ce que le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, a fait au stade. Le jour où il a proclamé, il a demandé qu'on puisse lui pardonner de ses péchés. Ce ne sont pas les péchés que lui a commis, ce sont ses prédécesseurs. Alléluia. Les gens commençaient à se moquer de lui, mais c'est quoi ça? Ils ne comprenaient pas qu'il était en train de prendre le pays, mettre le pays entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous devons, nous, cette génération, qui avons pris conscience que Canada doit reprendre sa place, nous devons confesser nos péchés. Nous devons faire la repentance. Nous devons nous repentir. Repentez-vous, amis Kanangais. Moi, en tant que sacrificateur, je dois me repentir. Toi, en tant que sacrificateur, tu dois te repentir. Nous devons, non pas, alléluia. Il faut pas commencer à chercher qu'est-ce que les autres ont fait, pourquoi il y a ceci. Non, ça ne marche pas, parce que tel gouverneur avait dit non. Nous, les Kanangais, nous avons fait couler le sang. Même si ce sont les autres qui ont tué, c'est nous qui avons fait couler le sang. Alléluia. Nous devons prendre conscience de notre vie. Tu dois récupérer sa place. Je vais vous dire un secret. Dans le monde entier, jamais on a mis la capitale dans une frontière. Sauf chez nous, un peu à Brazzaville. La capitale, c'est toujours pour nous. Nous sommes à Paris ici. Ah, vous avez compris. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Bruxelles. Oh, mes frères canadiens. Réveillons-nous. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Bruxelles. C'était les plans de Dieu. Mais nous ne vivons plus ces plans. Parce que il y a eu la péché. Le péché a dépassé le niveau. Répondons.
recherchons le Dieu qui a établi cette ville. Vous savez, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai essayé de sillonner la ville qui est une maison appartenant à l'État. Vous ne trouverez pas ça dans une autre province. Il n'y en a pas. C'est qu'il y avait un projet sur cette ville. Et tout projet fait par l'homme vient de Dieu. Amen. Il y avait une vision sur Canaan. Oh, ne continuez pas à rêver. Si Canaan ne se réveille pas, le Congo ne se réveillera pas. Maintenant, je vous dis pourquoi cela. Canaan se trouve au centre du Congo. C'est le cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Au centre, c'est le cœur. Mais quel est le rôle du cœur dans l'organisme humain? Quand le sang circule dans le corps, c'est le cœur qui régule tout ça dans le faisceau sanguin. Tout doit partir du cœur. C'est lui qui envoie le sang vers le cerveau, vers partout, et c'est Canaan qui devait réguler tout, à travers tout, Congo central, à Saint-Quentin, partout. C'est Canaan qui est la source fondamentale. C'est le fondement du pays. Amen. Ah! Amen. Ça m'énerve quand je vois. Les gens ne comprennent pas. C'est le fondement du pays. Se trouve ici. Chers frères et sœurs canadiens, abandonnons la haine. Amen. Abandonnons la haine. Le village, on apprend un village qui se bat contre un autre village, machette en main, le sang coule. Oh là là! Le coulement du sang. Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul sang qui est en train de crier le pardon du péché, c'est le sang de Jésus. Mais le sang d'Abel réclame vengeance. Cela veut dire que tout ce sang qui a coulé dans notre province est en train de réclamer vengeance. Alors comment la province va-t-elle progresser? De quelle manière? Je suis venu trouver d'ici. Oh, moi je suis de Belengue. Oh, moi je suis de Kanyoka, je sais. Je suis de... Ah, dans une seule province. Oh là là. Vous verrez, l'homme de Demba, il a un petit groupe. L'homme de Louisa, son groupe. C'est pas possible. Dans une province. Nous devons écarter. Tant que nous ne serons pas un, Dieu ne va pas agir. Il ne va pas agir. Alléluia. Donc, Dieu me fait voir beaucoup de choses depuis que j'ai eu cette révélation. Je ne voudrais pas terminer là-bas. Je voudrais dire que nous sommes venus ici pour parler de la délivrance du Congo. Mais vous savez que le Congo, dès que le Congo sera délivré, l'Afrique sera délivrée. Alléluia. Donc la chaîne continue. Donc Canada est au centre, non seulement du développement du Congo, mais de l'Afrique. C'est pourquoi Ndaï est parti d'ici jusqu'en Afrique comme meilleur leader. Dieu vous a parlé. Dieu a parlé aux Canadiens. Pourquoi vous n'avez pas des oreilles pour comprendre? Un joueur de football, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'autre. Il n'y en a pas eu. Ça, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous interpelle. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Dieu a mis des valeurs dans cette province. Et il attend qui, comme il appelait, qui va m'écouter. Esaïe, on a dit, qui enverrai-je? Esaïe dit, envoie-moi. Quand nous répondons, envoie-moi. 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 Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un prédicateur de l'évangile. Mon rôle, c'est d'avertir. Et quand je vous avertis, c'est Dieu qui me dit de vous le dire. J'espère que chacun de nous a compris le message. Je ne pas trop, je ne suis pas dans l'église pour continuer à prêcher. Mais je vais continuer à développer ce thème à travers les radios
pour que les gens comprennent le message que Dieu nous donne. Que Dieu bénisse sa parole. Bon, nous pouvons incliner nos têtes. C'est un message qui nous a tous attirés. Dieu nous a donné cette province, cette terre, comme propriété, mais nous l'avions profané. Nous l'avons détruit. Excusez-moi, je voulais amener une prière de repentance. J'appelle le pasteur Gérard, qui est de la maison africaine de prière dont je suis membre. Il va nous amener à une prière de repentance sur la ville de Canaan. Nous sommes tous Cananéens. Merci. Nous sommes inclinés dans la prière. Le message qui vient de sortir tantôt, c'est un message qui doit nous interpeller. Surtout quand nous comprenons que le développement de l'Afrique dépend du développement de la RDC et que celui de la RDC dépend de la ville de Kananga ou de Kassai Central. Donc c'est nous, tout doit commencer par nous. Il y a 5 péchés qui suit la terre. Il y a 5 péchés qui chassent la présence de Dieu sur une ville, sur un pays, sur un territoire, sur une contrée quelconque. Le premier péché, c'est l'effusion de sang. On l'a dit ici, nos frères ont fait couler le sang. Nous aussi, nous avons fait couler le sang ici, le sang des innocents. Nous allons nous incliner maintenant dans la prière pour demander pardon au Seigneur. Nous identifier à nos frères qui ont fait ces choses. Pendant que l'on faisait couler ce sang, nous étions là en train d'admirer, en train de nous donner le rapport, oubliant que notre sol était en train de s'essuyer, que notre sol était en train de chasser la présence de Dieu. Si c'est Dieu qui doit développer, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en bien. Aujourd'hui, nous avons quelle usine sur place? On avait le Libra, tout est parti, tout est parti. Vous vous souviendrez, les gens sont venus ici pour établir l'usine de diamants à un moment donné. Tout est parti, tout est parti. Pourquoi? Parce que notre sol qui est souillé n'accepte pas un développement quelconque. Mais nous qui sommes ici, comme la Bible le dit, si le peuple circuit est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, que se détourne de ses péchés, moi Dieu à partir du ciel, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Nous allons maintenant demander d'avoir pardon au Seigneur. Nous allons reconnaître que nous avons fait couler le sang des innocents sur cette vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons maintenant, oh Dieu, devant ta face. Nous reconnaissons que nous avons fait couler le sang innocent. Nous reconnaissons, Seigneur, nous avons commis des avortements. Nous avons tué des innocents. Nous avons suivi la terre que tu nous avais donnée. Cette terre qui pouvait nous aider à devenir une grande puissance. Oh Seigneur, cette terre qui pouvait être la capitale que toi-même tu avais choisie. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous reconnaissons avoir cherché ta présence sur cette ville à partir du sang qui a été commis. Nous allons également demander pardon au Seigneur pour l'immoralité sexuelle. Quand vous irez lire à la maison, Lévitique 18 dit, tous ceux-là qui se livrent à l'immoralité sexuelle, non seulement ils sont souillés, mais ils suivent également ils suivent les pays et le pays les vomit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens qui viennent d'ailleurs arrivent ici, ils se développent. Tandis que nous sommes là depuis longtemps, puisque nos pères et nous avons suivi cette terre à partir de l'immoralité sexuelle, à partir de l'idolâtrie, à partir de la sorcellerie, à partir de l'esclavagisme. Tout ce que nous avons fait là-bas, ça suit la terre, tous ces péchés-là nous rejettent, ils nous vomissent. Nous allons maintenant prier, demander pardon au Seigneur pour ça. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore devant de toi pendant ce temps. Nous venons implorer ton pardon. Nous reconnaissons, nous ainsi que nos frères, nous reconnaissons avoir suivi cette terre que tu nous as donnée par le versement du sang innocent. Nous reconnaissons avoir suivi cette terre à partir de l'idolâtrie. Nous reconnaissons avoir suivi cette terre à partir de l'immoralité sexuelle. Nous reconnaissons
protéger ta face. C'est toi qui as fait cette promesse pendant ce temps. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha purifie la ville de Kananga. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha purifie la province du Kasaï central. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha purifie la RDC ainsi que l'Afrique tout entière. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Applaudissez très fort pour la voix de Dieu. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse son serviteur aussi, qu'il bénisse aussi toute oreille qui a écouté et reçu ce message. Nous devrons mettre ce message en pratique parce que la terre c'est nous. Nous devons la cultiver, développer, la garder aussi. Et si nous faisons mine, c'est nous qui serons maintenant à la base de cette terre. Merci l'homme de Dieu pour ce message puissant. Et Dieu du ciel nous donne toutes les bénédictions, toutes les grâces aussi, afin que son œuvre puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à l'étape très essentielle aussi. Et nous allons appeler les hôtes de la manif, les bourreaux en bas de son bain. On nous a dit d'enlever la haine, le mépris, la jalousie, la trahison ou l'exploitation inhumaine. Faire travailler quelqu'un sans lui donner le salaire, c'est une exploitation inhumaine, finie par la loi, puis aussi par la parole de Dieu. Nous voulons bientôt appeler l'homme de Dieu afin de procéder à la cérémonie officielle de la remise des diplômes d'excellence et de mérite. Mais avant de l'appeler, je demanderai aux personnes de bonne volonté. Parce que sans la bonne volonté, quelqu'un peut avoir des biens, mais s'il manque la bonne volonté, il ne fera rien. Et je demande des personnes de bonne volonté qui peuvent encourager les jeunes chercheurs qui sont en train de se débattre jour et nuit pour le développement de cette province, pour encourager les acteurs dans des domaines différents, l'enseignement, la sécurité, la santé, dans tous les domaines. Il est au centre de recherche et d'encouragement pour développer les autres. Avec, j'appelle les hôtes de la manif, à l'image de Jésus, la barbe comme un jupe. Je ne sais pas si il avait brûlé les étapes. Alors, nous allons applaudir et lui donner le micro afin de passer à l'étape essentielle avec nos cadeaux d'encouragement. Merci beaucoup. Je crois que le représentant du ministre est là, le représentant du gouverneur est là, le représentant du maire de la ville est là. Juste après la remise des diplômes de mérite et les trophées, je dois appeler le bishop Bruno Sassa. Il nous a dit beaucoup de choses. Le développement, c'est au centre. Le centre, c'est le Grand Kasaï. Le centre, c'est Kasaï central. Le centre, c'est la ville de Kana. C'est inspiré. Vraiment, je dois me dépasser dans 2 semaines, chercher comment je peux avoir des moyens pour faire une grande conférence, une activité délimitée où vous serez hôte avec certaines grandes personnalités. Et Kananga doit être délivré, Kasaï doit être délivré, la République démocratique du Congo doit être délivrée, l'Afrique doit être délivrée. Nous pouvons applaudir, applaudissez très fort. Le moment est arrivé où nous voulons féliciter, encourager
C'est-à-dire baptiser, le diplôme de mérite, le trophée des baptiseurs. Mais sinon, dans notre invitation, nous avons dit, vous devrez aussi nous encourager. Fais-toi beau. Ça va beau. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La structure, même c'est une grande structure, quand même, le bishop nous a prêché ici. Vous devez aussi nous encourager, vous devez aussi nous féliciter. On ne se limite pas seulement à remettre le diplôme de mérite et le trophée de bâtisseur, mais aussi nous encadrons les enfants vulnérables. Nous avons un centre de rattrapage scolaire MEC à Katoka. Nous avons aussi un collège MEC, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas de moyens, mais nous avons un lieu à encadrer ces enfants. Je crois que quand on vous appelle comme ça, c'est parce que nous avons un souci. Nous voulons voir les gens de bonne volonté qui vont inscrire leur nom dans notre liste ici. Et cette liste, ce n'est pas seulement, je dois donner à l'évêque Chouala qui doit aussi prier comme mon conseil principal, les gens de bonne volonté, qui peut dire, il peut nous soutenir parce que l'endroit ne nous permet pas. J'ai de grandes personnalités ici, donnez-moi un stylo, vous venez ici, devant le bishop Bruno Sassa, il vous salue. Je dois demander un montant qui doit faire peur aux gens qui n'ont pas Dieu. Celui qui n'a pas Dieu,